wana wasome, pata pata waunishie, ili ritowe ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Shime shime o wana wasome, pata pata waunishie, ili ritowe ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Shime shime o wana wasome, pata pata waunishie, ili ritowe ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Shime shime o wana wasome, pata pata waunishie, shauwaeleze, ili ritowe ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Mwanamshe tikiri soma, fikira za mpaka ndendola, shaza maendeleo ukemengoni, utsijoka mrumwa wa mro. Mwanamshe tikiri soma, uyelewe fikira za mpaka ndendola, za maendeleo ukemengoni, hataye bwana harusi hija ya uhunde ukaba hungwa wena zomsoma. Shime shime o wana wasome, pata pata waunishie, shauwaeleze waelewe, ritowe ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Shime shime o wana Ce sont d'abord les enseignants américains qui avaient déjà alerté dans les années 60 du phénomène des abandons scolaires, étant donné que c'est eux qui étaient vraiment en contact direct avec les élèves. Et entre-temps, les médias se sont accaparés du phénomène et ont fait en sorte qu'avec le temps, le phénomène est reconnu un peu partout. Pour ce qui concerne la France, bien que le phénomène a été déjà identifié dans les années 80, il a fallu attendre les années 90 pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des conséquences du phénomène. Et là, il y a eu des interventions des éducateurs qui ont déjà commencé à alerter, ensuite les chercheurs, et puis aussi à un moment donné, les institutions, les autorités se sont emparées du sujet, et c'est ce qui fait qu'entre-temps, le phénomène est devenu est connu de partout. C'est des milliers, ou en tout cas c'est la moitié des jeunes. Et ici, parmi les chercheurs qui ont travaillé sur ces thématiques, je peux aussi citer ma directrice de thèse, Madame Valérie Mélin, qui a travaillé sur un autre aspect que je vais développer ici, c'est qu'au lieu de s'intéresser des causes et des conséquences du phénomène, elle montre qu'en fait le plus important c'est de s'intéresser de l'expérience des jeunes. C'est ça c'est de s'intéresser à leur parcours, pour pouvoir enfin essayer d'analyser et de comprendre le décrochage scolaire. Alors, qu'en est-il du contexte comorien? Parce que depuis tout à l'heure, je parlais de la France et d'une manière générale de l'Occident. Pour ce qui est des Comores, il faut savoir que le décrochage scolaire existe bien, mais le problème c'est que le phénomène est invisibilisé par les institutions qui ont trouvé là le moyen de masquer ou en tout cas de cacher les problèmes qui sont liés aux politiques éducatives. Et on se rend compte que même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle du décrochage scolaire aux Comores, la définition qui est utilisée, c'est celle qu'on utilise ici en France, alors qu'il y a des spécificités quand même qui sont locales. Un autre élément à montrer, c'est le manque de données officielles. Jusqu'à aujourd'hui, il manque des données officielles pour connaître le nombre d'élèves qui abandonnent chaque année l'école, et encore difficile la représentation dans chaque île, parce que les Comores ce sont des îles, et dans chaque île on n'est pas en mesure de savoir quels sont les jeunes qui chaque année quittent l'école. On tentait de faire la critique de la manière dont fonctionne le système éducatif comorien, mais j'ai apporté un certain nombre des pistes de solutions, et que cette fois-ci tenir compte en tout cas des spécificités locales. Alors, il faut quand même répondre à notre problématique, qui est comment nous, on pose la question de la nécessité, ou en tout cas de la pertinence d'utiliser le terme décrochage scolaire aux Comores. Alors, on est arrivé au terme de ce travail à dire qu'en fait,
le terme décrochage scolaire n'est pas pertinent à être utilisé aux Comores pour les raisons que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est qu'aux Comores, ce n'est pas comme ici. Ici, un jeune, quand il va décrocher des études, il existe des dispositifs de raccrochage. Aux Comores, ces dispositifs-là n'existent pas. Et puis aussi, c'est qu'en fait, un jeune, il peut aller faire des études, mais on considère qu'il va faire des études, mais on sait le métier qu'il va exercer après. Donc, de toutes ces raisons-là, moi, je propose plutôt d'autres termes, comme ce qu'on appelle la bifurcation biographique ou la réorientation. Dans un contexte institutionnel, culturel, social et économique très différent du contexte français. J'ai été aussi très sensible à l'engagement éthique et méthodologique dont le projet doctoral de M. Daoma témoignait et qui s'est efforcé de tenir tout au long de son travail de thèse pour rendre compte de l'expérience des jeunes avec le souci de sa richesse singulière. Je suis donc très reconnaissante d'avoir pu accompagner M. Daoma dans l'aventure transformatrice que constitue le doctorat. Alors, concernant sa formation doctorale, il est important de souligner que Youssouf Ndaouma a finalement validé de très nombreuses unités de formation pour 84 CTS alors qu'il n'en fallait que 60, notamment du fait que plusieurs d'entre elles n'avaient pas été enregistrées par les services administratifs. Bon. Je souligne la diversité et aussi la cohérence des choix de formation qui ont été faits. Par exemple, une journée d'études intitulée Dussel et la critique de la modernité, la diaspora scientifique comorienne, préserver et transmettre, le dossier des sultanats historiques des Comores à l'UNESCO, l'échec des réformes éducatives en Afrique, l'éthique de la recherche, l'éducation à la citoyenneté mondiale, migration internationale, comment les mobilités transforment les sociétés. Youssouf Daouma, après vous avoir lu, vous avoir écouté et avoir échangé avec vous, le jury reconnaît l'apport de la thèse comme une contribution significative à la recherche biographique et aux sciences de l'éducation et de la formation. Vous êtes donc admis et déclaré digne du titre de docteur de l'Université Paris 13, Sorbonne Paris Nord. Nous vous félicitons et nous vous demandons de lire le serment. Est-ce que je dois lever la main? Je lève la main. Vous pouvez. D'accord. En présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat en sciences de l'éducation et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique. Je m'engage pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Nous vous remercions et nous vous félicitons. Maintenant, vous pouvez dire ce que les membres du jury m'attendent à la fin. Je vais juste dire un mot de remerciement pour ce travail accompli aujourd'hui. Rien n'est acquis et je me rappelle aussi une citation que disait Edgar Morin, qui disait « On peut s'aimer sans jamais être sûr de cueillir quelque chose ». Donc il y a peut-être dans la vie parfois on peut planter et on peut ne pas vraiment aboutir. Donc moi, rien que ça, et le fait qu'aujourd'hui vous m'accordez ce titre-là, je tiens à vous remercier. Et mon engagement, en tout cas, ce que je prends devant vous, c'est de ne pas considérer comme acquis ce titre, mais de continuer à travailler. Il y a aussi des perspectives. Et le GIS, que je suis membre, je continuerai quand même à venir pour mon apprentissage et aussi pour l'avenir. Et je vous remercie. Merci. Alors, la famille, les amis ont quand même
décidé de réaliser un pot. Et vous êtes conviés, normalement on a Rayani hatuna siwani shime wana wasome pata waudishisha uwaeleze iliritowe ujinga homijini rayani hatuna siwani mwanamshe kirisoma fikira za mpaka ndendola shaza maendeleo ukemengoni usioka mrumwa wa mru mwanamshe tikirisoma uyelewe fikira za mpaka ndendola za maendeleo ukemengoni hataye bwana harusi hijaya uhunde ukabahungwa wenazo msoma shime wana wasome pata waudishisha uwaeleze waelewe ujinga homichini mirayani hatuma siwani shime wana wasome pata waudishie uwaeleze ndro iliritowe ujinga homichini mirayani hatuma siwani waongozi mrendeje mikataba mwatie mihono naye mahaye virabure omsomo were jadi ngoni waongozi mrendeje mikataba mwatie mihono naye mahaye virabure ibubo mtolibe mafundi sababisha hainisa ya maandamano shime wana wasome pata waudishisha uwaeleze waelewe ujinga homichini mirayani hatuma siwani shime wana wasome pata waudishisha uwaeleze njema ujinga homichini mirayani hatuma siwani wasome pata waudishisha uwaeleze waelewe ujinga homi mirayani hatuma siwani iliritowe ujinga homichini mirayani hatuma siwani iliritowe ujinga homichini mirayani hatuma siwani